Et bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. On va faire une petite vidéo pour le mois de décembre pour les vierges, pour voir un petit peu les conseils ou les éventualités que l'on aurait à vous faire passer. Donc décembre 2022 pour les vierges, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on peut vous dire? La première carte sera la carte de la tempérance, donc faire preuve de patience, bien jauger les choses, prendre le temps de la réflexion. Puis de vous baser sur ce qui est essentiel, ça vous permettra peut-être de faciliter votre réflexion. Qu'est-ce que l'on peut vous dire encore une fois, s'il vous plaît, pour les vierges? Et vous prenez votre temps certainement parce que vous êtes confronté à des blessures telles que la trahison, l'abandon, le rejet, l'injustice. Mais vous avez vachement envie de passer à l'action et de réaliser ce que vous souhaitez. Vous avez envie de faire ce que vous souhaitez vraiment, mais je pense que vous pouvez, c'est pas pour autant que vous avez mal envie de le faire, très loin de là. Je pense que justement, vous prenez votre temps pour passer à l'action. Et parce que bien sûr, c'est pas facile de passer outre certaines blessures, ou même si ce n'est qu'une partie, c'est pas évident à gérer. Normal, tout à fait logique. Mais il y en a certains. Attention peut-être aux prises de décision un peu trop rapides. Donc ici, on peut vous parler du 2 de denier, donc un choix à faire. Peut-être que vous avez un choix à faire ou un équilibre à trouver dans votre vie personnelle, professionnelle. En tout cas, vous avez des responsabilités sur le dos, peut-être beaucoup de papiers à faire également. En tout cas, pas mal de poids sur les épaules. J'ai envie de dire, c'est bien d'avoir des responsabilités, mais essayez au moins de prendre que les responsabilités qui sont les vôtres. Parce que ça ne doit pas être évident d'avoir beaucoup de lourdeur sur soi. Je dirais, je sais pas, j'ai une sensation assez pesante sur les épaules. J'ai l'empereur qui est sorti à l'envers. Donc peut-être que vous avez une petite baisse en ce moment au niveau de la confiance en vous. Vous êtes peut-être dans la confiance à passer à l'action par rapport à des événements qui peuvent vous réveiller des blessures. Ouais, vous avez des choix à faire et parce qu'il y a des énergies négatives autour. Peut-être des situations, des personnes, peut-être simplement des pensées d'autres personnes ou des pensées qui vous appartiennent, qui sont peut-être négatives du coup, par influence de la situation, autant qui n'est pas très cool. Vous avez pourtant la force et la capacité de reprendre la maîtrise, hein. Mais dans un sens, c'est très bien parce que vous faites preuve de tempérance. Je pense que vous essayez de rester modéré au niveau de la force et de la maîtrise que vous mettez. Donc c'est bien, c'est pas plus mal. Dans un sens, c'est vraiment pas plus mal. Ça permet d'avancer à un rythme qui permet de voir mieux le chemin, je dirais. Ouais. Allez, s'il vous plaît, les vierges, le mois de décembre. Ça cogite, hein. Ouais, ça cogite, ça cogite. Au fond de vous, les vierges, vous savez pas mal de choses déjà. Mais peut-être que pour l'instant, vous êtes dans une phase d'inaction. Pour l'instant, vous essayez peut-être de capter justement ces réponses qui se cachent en vous. Peut-être aussi passer par une phase d'acceptation des réponses qui peut-être vous paraissent évidentes à l'intérieur. En tout cas, vous avez la capacité de créer. Et vous avez du coup cette possibilité de faire de la nouveauté dans votre vie. Vous avez cette capacité également de passer à l'action. Mais je pense que vous avez envie de passer à l'action de façon réfléchie. Allez, une dernière petite carte. Ouais. Il y a des projets, peut-être plusieurs projets qui vous tentent et vous devez faire un choix dans le projet que vous voulez mener à bien. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici, les vierges? Les vierges, on vous parle de faire preuve de maîtrise et de force, mais de façon tempérée, de façon modérée. Ici, je sens un contrôle, mais qui me paraît quand même d'être bon, j'ai envie de dire. Je sais pas, je sens que ça va apporter quelque chose, hein. Il y a ce contrôle fait dans la modération, avec des limites raisonnables, je pense.
Ici, je pense que vous êtes confronté vraiment en fait à la charge réelle de ce que vous portez sur vos épaules, de ce que vous endossez, de tout ce que vous offrez. Je pense que ici, vous vous rendez compte de plus en plus de comment ça vous impacte au niveau émotionnel et peut-être que certaines choses, certaines responsabilités ou certaines choses de votre quotidien deviennent de plus en plus lourdes et du coup, ça vous réveille certaines peurs anciennes, euh, des émotions fortes qui ne sont pas toujours faciles à passer. Et il y a possibilité de rechercher les réponses en soi. En tout cas, vous pouvez rechercher les réponses en soi, en vous, si vous le ressentez. Mais sachez que vous avez beaucoup de réponses en vous-même, hein. Et peut-être que du coup, là, vous passez par une phase où vous avez il y a une baisse dans la confiance, hein, pour le coup. Peut-être qu'autant vous ne savez plus trop où est votre place. J'ai un peu comme l'impression d'être perdu. Je sais pas comment dire. Mais vous avez la capacité aussi, hein, de faire des choses et de passer à l'action, de créer ce que vous souhaitez et surtout par rapport à des projets. Mais il y a soit un contexte ou des personnes ou des pensées extérieures ou de vous qui peuvent être négatives et qui vous impactent dans ce sens-là. Donc c'est peut-être pour ça qu'il faudra surveiller justement qu'est-ce que vous endossez comme responsabilité et voir qu'est-ce que vous pouvez peut-être dégager, peut-être même des trucs du passé qui vous impactent encore, si vous pouvez éventuellement mettre un point à ça pour éviter de vous alourdir et de perdre de la force du coup pour des choses qui peut-être n'en valent plus la peine. Mais j'ai l'impression ici que, je sais pas, comme vous, si vous perdiez papier, mais vous perdiez votre place actuelle. Il y a un peu comme une idée de mouvement. Peut-être que vous ouvrez de plus en plus les yeux par rapport à ce qui est vraiment négatif à l'heure actuelle dans votre vie. Et du coup, vous allez faire un choix. Et surtout parce que il y a certainement des projets que vous avez envie de réaliser, que ce soit au niveau du travail, au niveau relationnel. Il y a des projets que vous faites grandir et je pense que vous voulez pas que ces projets se fassent n'importe comment. On va voir les messages qui suivent, mais je sais pas, j'ai vraiment une sensation comme d'égarement. Je ne saurais pas comment vous dire, comment décrire réellement cela. Pour les Vierges, pour le mois de décembre 2022, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Bon, il est possible que vous ressentiez de la culpabilité ou que quelqu'un tente de vous faire ressentir de la culpabilité. Euh, Dites-vous en soi dans un sens que la culpabilité est une opportunité de pouvoir reconnaître les actions qui peuvent impacter son entourage de façon négative. Bon, bien sûr, je vous souhaite que ce soit des personnes au moins saines, pas quelqu'un qui profite de la situation pour vous faire culpabiliser pour des choses qui sont peut-être pas vraies. Mais c'est la capacité, enfin c'est la possibilité de pouvoir peut-être demander pardon par rapport à certaines choses. Demander le pardon et se pardonner à soi avant permet beaucoup d'amélioration sur la culpabilité. Peut-être que vous culpabilisez peut-être par rapport à des dépenses d'argent faites pour quelque chose. Et peut-être des dépenses que vous avez fait un bon bout de temps. Ou vous avez peut-être des craintes au niveau de l'argent, de mal gérer votre argent, être culpabilisé par rapport à ça dans le temps, dans les temps à venir, dans ce mois de décembre. Il est possible que ça vous fasse stresser, que ça vous impacte au niveau du sommeil, au niveau de l'alimentation. Peut-être que certains vont faire de l'eczéma, ce genre de choses. Vous culpabilisez par rapport à peut-être à de l'argent dépensé par rapport à une personne, ou soit à des amis, ou soit à quelqu'un avec qui vous avez un lien particulier. Quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui fait partie de votre passé déjà. En tout cas, on vous parle bel et bien de vous ici, hein. Ça fait même peut-être un bout de temps que vous êtes stressé, même si c'est un stress peut-être inconscient. Il y a une anxiété qui dure depuis un moment pour vous. Et qui, je pense, peut durer si vous ne faites pas un changement à ça. En tout cas, le but, ce sera de vous apaiser, de vous tranquilliser, de redevenir serein, de retrouver une certaine paix intérieure. Passer peut-être par l'acceptation et le pardon d'une situation qui vous fait culpabiliser par rapport à un ami ou par rapport à une personne avec qui vous avez un lien vraiment particulier, où vous avez dépensé de l'argent. En tout cas, c'est un verdict, c'est oui.
Il y a eu des dépenses de fait, je pense, hein, ici, et il va falloir accepter que ces dépenses, elles ont été faites. Au moment où vous avez dépensé cet argent, vous étiez peut-être pas en conscience ou en connaissance de ce que vous savez à l'heure actuelle. Donc soyez indulgent envers vous-même. Et bah, au moins, voilà, la prochaine fois, vous ferez pas pareil. Ouais, c'est certainement par rapport à des voyages ou à des trajets. Ouais, ouais, ouais. Il y a l'idée de prendre de la hauteur, peut-être des trajets en avion en particulier. Et ça a duré un moment, ça aussi. Peut-être que pour certains, vous avez fait pas mal de trajets de déplacement. Et ça vous a coûté de l'argent. Apparemment, vous avez la possibilité de vous permettre une renaissance et l'élaboration des projets qui vous tiennent à cœur. Ça, il va y avoir des communications par rapport à ça. Il y a peut-être une communication qui va vous aider en particulier. Je vais quand même recourir à la culpabilité. Je sais pas, elle me perturbe. Ouais, vous vous protégez, hein. Et vous essayez de visualiser les choses, je pense. Ok. Alors ici, les vierges, alors peut-être que pendant ce mois de décembre, vous allez ressentir une certaine culpabilité par rapport à des dépenses faites. Euh, Par rapport à un ami, à des amis en particulier, par rapport à peut-être une personne avec qui vous avez un lien particulier, vraiment particulier. C'est quelqu'un qui fait déjà partie de votre vie depuis peut-être un moment. Et ici, je sais pas, j'ai le voyage, j'ai l'avion qui me vient en tête. Peut-être que pour certains, vous avez fait des trajets, des voyages, peut-être l'avion, le bateau. Vous avez bougé pour aller voir cette personne, ça vous a coûté de l'argent. Et c'est comme s'il y avait eu un événement avec cette personne qui fait que du coup, maintenant, vous culpabilisez. Vous culpabilisez peut-être d'avoir fait autant d'efforts ou d'avoir tant donné. Et maintenant, c'est comme si vous étiez mis dans votre bulle, votre carapace, pour vous permettre de vous projeter dans ce qui vous ferait vraiment du bien, dans ce qui vous ferait vraiment plaisir. Je pense qu'ici, il y a la recherche du mieux par rapport à ce que vous avez fait. Il va peut-être falloir passer par de l'acceptation de cette situation et des dépenses qui ont été faites. Ce qui est fait est fait, on ne peut pas le changer. Mais voilà, justement, cherchez la leçon qu'il y a derrière cet événement qui vous fait culpabiliser. Mais en tout cas, c'est un événement qui, maintenant, et peut-être depuis un moment, vous stressez déjà, ou vous causez des petits troubles au niveau de la santé générale, je dirais, de la santé quotidienne. Ça dure depuis un bon bout de temps. Et c'est vous, hein. C'est peut-être aussi tout ça, ce travail sur cette culpabilité, c'est pour vous faire emprunter de nouveaux chemins pour aller vers peut-être une communication qui vous permettrait une renaissance. Bien sûr, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais autant, par le biais d'une communication. Il y a peut-être quelqu'un avec qui vous avez envie de parler, qui vous permettrait vraiment, je pense, des nouvelles perspectives, ou au moins de vous aider à aller, à donner l'impulsion vers ces nouvelles perspectives et vers cette renaissance. Il y a peut-être l'idée de communiquer avec quelqu'un qui pourrait vous apaiser, vous aider, vous écouter, vous comprendre. Il y a un truc. Je sais pas, c'est perturbant. Il y a un truc perturbant depuis tout à l'heure là. Il y a cette sensation d'être perdu qui reste. Et on va voir. Bon, on va éclaircir, on va continuer, mais ouais, j'avoue là c'est perturbant. Bon après pour information, je fais le tirage là en pleine nuit. Donc pour le coup, est-ce que ça change quelque chose? Je ne sais pas. On va voir. Bah écoutez, vous devriez voir la lumière, le soleil, le bonheur. Je pense qu'ici, peut-être qu'une bonne partie d'entre vous, vous avez eu des expériences récentes qui vous donnent de plus en plus envie d'aller vers le bonheur et de faire ce bonheur et de construire ce bonheur. Ou en tout cas de voir clair dans ce qui vous entoure et dans ce que vous avez vécu aussi. C'est peut-être possible. Faire la lumière sur les zones d'ombre qui font que vous êtes dans la compréhension de quelque chose. Quitte à aimer le détail, autant chercher les détails qui peuvent vous permettre d'avancer, qui paraissent essentiels. Oui, je pense que vous allez totalement entamer un nouveau bonheur. Vous allez totalement reconstruire votre bonheur. Quelque chose de clair, quelque chose de simple, quelque chose de limpide, quelque chose de fluide. Je sais pas. C'est soyeux, je trouve. Il y a... oui, je sais pas, j'ai une sensation de quelque chose
pas de doux, mais de soyeux, quelque chose de limpide, de fluide, quoi. Il y a cette envie de quelque chose de clair, de simple. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît. En tout cas, c'est particulier par rapport à d'habitude. Il y a un retour à quelque chose. Il y a peut-être le retour de quelqu'un du passé. Pour commencer un nouveau bonheur, pour commencer quelque chose de différent. Ça prendra plus ou moins de temps. Ça dépendra bien sûr de votre rythme, de votre avancée. Et sachez qu'il n'y a pas de règle. Le plus important est d'avancer, peu importe votre rythme. Enfin, je trouve, perso. Je préfère me dire ça. Ouais, peut-être que vous avez des doutes sur un éventuel schéma répétitif. Éventuellement un retour à vous-même, c'est possible. Ou éventuellement le retour de vous vers quelqu'un ou de quelqu'un de votre passé vers vous. Il y a l'envie de commencer un nouveau bonheur, quelque chose de beaucoup plus clair, de beaucoup plus fluide, mais vous avez des doutes peut-être par rapport au fait de retourner vers quelqu'un ou à ce que quelqu'un revienne. Peut-être que d'une certaine manière, vous attendez le retour de quelque chose. Ça peut prendre plus ou moins de temps d'aller vers ce bonheur, mais si vous restez bloqué sur des doutes par rapport au retour de quelque chose ou peut-être même simplement à un schéma répétitif, vous n'allez pas vous concentrer à l'élaboration de ce bonheur. Donc essayez peut-être de revoir un petit peu ou de dispatcher mieux vos énergies pour penser un petit peu à ces doutes, mais aussi un petit peu à la construction de ce bonheur. Au moins que ça avance de ce côté, quoi. Parce que c'est comme si vous aviez beaucoup d'envie, mais grosse phase de planification et d'éclaircissement. C'est bien, hein, dans un sens. Oui, de l'introspection. Avec le cloître, introspection, réflexion. Bon, c'est qu'à vous les sortir. Voilà le cloître, hein, donc introspection, réflexion. Oui, vous allez vraiment utiliser vos connaissances et votre intelligence. Je pense qu'ici, vraiment, je pense que vous allez voir clair dans beaucoup de choses. Hein. Vous allez comprendre beaucoup de choses pendant ce mois de décembre. Par rapport à ce qui vous entoure et surtout par rapport à quelque chose de lourd qui doit durer depuis un moment dans votre vie. C'est comme si vous faisiez un petit peu le nettoyage. Hein. J'ai envie de dire, ça vous fera pas de mal. Ça fait jamais de mal de se nettoyer, de prendre conscience de ce que l'on trimballe avec soi. On nous parle de pensée amitié. Il y a peut-être vraiment quelque chose à régler avec des amis en particulier ou avec une personne en particulier avec qui vous avez un lien fort. Peut-être quelqu'un avec qui vous avez envie d'union, d'amour, de couple, ou peut-être quelqu'un avec qui vous êtes en couple et avec qui vous avez beaucoup de plaisir. Mais il y a peut-être une trahison qui a eu lieu, ou une sensation de trahison, ou un rappel à cette blessure de la trahison qui peut vous stresser, vous rendre anxieux. Il y a un truc à régler avec une femme. Que vous soyez une femme et que vous ayez un truc à régler avec quelqu'un, ou vice-versa, vous ayez un truc à régler avec une femme en face de vous. Il y a la paix pour vous, les vierges. Je pense que vous allez voir de plus en plus clair et vous diriger vers la paix. Il va y avoir également des reprises de communication. Ça va bouger. Et de la réflexion par la suite. Pour pouvoir créer de la nouveauté, hein, peut-être simplement des projets ou un élan de nouveauté. Vous allez vraiment apporter de la nouveauté et vous allez encore avoir des ennemis. C'est peut-être ça qui sera le but de cette réflexion. Apparemment, il y a des cadeaux qui se cachent. Il est possible que ce soit la fin, en fait, des ennemis. Et vous retournez vers la passion. Donc écoutez, j'ai envie de dire, c'est beau. Donc la paix. Va y avoir une paix grâce à une reprise de communication. Il y a quelque chose, il y a une communication qui va amener à la paix. Et ça va vous faire beaucoup cogiter. Par contre, vous allez beaucoup réfléchir, mais vous allez avoir l'opportunité de créer de la nouveauté, d'apporter vraiment un coup de fraîcheur, de nouveauté. Et par rapport à ces ennemis, il y a de beaux cadeaux qui se cachent derrière ça, qui vont amener à une fin de cette situation. C'est la fin d'un événement qui faisait partie de votre route et vous allez vous diriger beaucoup plus vers ce qui vous passionne. Vous allez certainement écouter plus vos désirs. Donc j'ai envie de dire, c'est vraiment pas plus mal, c'est très bien même. Ça vous fera le plus grand bien du monde de penser un petit peu à vous et à vous faire plaisir, quoi. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Donc pour les vierges, donc voilà, s'il y a peut-être quelqu'un en particulier à qui vous pensez, peut-être cette personne avec qui vous avez envie de reprendre contact mais vous n'osez pas, ou peut-être la personne que vous appréciez, avec qui vous êtes.
ou la personne que vous appréciez, à qui vous n'avez pas parlé encore, de tout ça. Bref, on a passé et futur. Il y a un dilemme. Bon, avec le sens de la caméra, c'est un peu inversé, mais c'est d'abord le passé, ensuite le futur. Il y a quelque chose entre le passé et le futur. Vous êtes un peu tiraillé des deux côtés. Il y a peut-être quelque chose du passé qui peut revenir dans votre futur. Il y a peut-être quelque chose du passé que vous devez régler pour aller vers votre futur. On va voir. Pour les vierges, par rapport à cette personne, il y a une histoire possible. Il y a une histoire possible qui peut-être pour l'instant par rapport à une personne du passé ou une histoire qui a déjà fait partie du passé, mais qui peut éventuellement revenir. Là, j'ai l'impression qu'il y a un retour il y a un retour de quelque chose du passé. Il va y avoir des risques, peut-être la peur du risque, de prendre le risque d'aller vers cette histoire, vers cette relation. Ça fait beaucoup réfléchir, en tout cas, pas mal de prises de tête. C'est certainement un lien très fort. Là, c'est la carte de l'âme sœur, mais c'est un lien particulier. C'est le lien avec peut-être la personne qui vous est destinée. Il est possible que vous ayez envie de prendre le risque. En tout cas, j'ai l'impression que vous réfléchissez à prendre le risque. Déjà, il y a un lien d'amitié. Et j'ai envie de dire, même en amour, eh bien, vous savez quoi, c'est important, le lien d'amitié. Mais peut-être qu'il y a une certaine timidité de votre part. Ouais, je sais pas, une petite dernière. On va voir. Une petite carte de résumé. J'ai l'impression, alors, envie et attirance. Ici, les vierges, j'ai l'impression que il y a quelqu'un de votre passé avec qui vous avez un lien fort, avec qui vous n'avez peut-être pas osé prendre le risque. Mais peut-être que par la suite, dans ce futur, ou en tout cas dans les événements qui ont suivi le fait que ce lien soit, je dirais, plus au passé qu'au futur, vous réfléchissez énormément. Vous réfléchissez énormément et déjà, une chose est sûre, vous tenez déjà énormément cette personne en amitié de base. Mais en tout cas, il y a quelqu'un, j'ai l'impression, avec qui vous avez peut-être envie de prendre un risque ou à faire une histoire d'amour avec cette personne. Mais peut-être que rien que le fait de penser à cela ou à cette éventualité, votre timidité vous rattrape. Ou même si, admettons, vous n'osez pas forcément enclencher le fait de cette histoire possible en amour, peut-être pourquoi pas déjà essayer d'apaiser et d'apaiser les liens avec cette personne s'il y a des turbulences ou quelque chose. Parce que quand même, en fait, au fond de vous, vous prenez la tête, mais peut-être que pour beaucoup, vous avez vraiment envie et vous êtes vraiment attiré par cette personne. Il y a un truc qui est brouillon, il y a un truc qui... Il y a une pression sur la tête. Je ne veux même pas imaginer à quel point ça doit défiler dans votre tête. Ça doit être incroyable. Je sens une pression, je vous dis même pas. Alors, au niveau énergétique, on nous parle ici de l'harmonie. Pour les vierges, pour le mois de décembre 2022, les vierges, je sens, le blocage karmique, on voit ici, elle se libère de ses chaînes. Les vierges, vous allez réussir, je pense, à vous libérer de pas mal de choses qui vous alourdissent. Vous avez envie d'harmonie, vous avez envie de simplicité, vous avez envie que les choses se débloquent, vous avez envie de voir clair dans les situations. En tout cas, vous voyez clair et vous avez la capacité de voir très clair dans la situation. Je pense que plus le temps va passer, plus vous allez voir clair. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. En quoi qu'est-ce qui constitue votre harmonie et cette libération? Ça va vous secouer, bien sûr. Le passage à l'action pour se libérer de certains blocages, ça secoue. Voilà, c'est comme ça, c'est ainsi. Mais éventuellement, si vous avez des cristaux, si vous ressentez le besoin d'avoir des cristaux, entourez-vous de cristaux. Ça peut vous faire du bien. Allez, encore quelques cartes. Chakra sacré, vous avez envie certainement aussi de vous libérer pour écouter vos réels désirs. Vous avez certainement envie de faire les choses et vous comprenez de mieux en mieux ce que vous voulez en fait. Vous allez quand même un peu angoisser
parce que ça va vous secouer, je pense, toutes ces sensations. Donc, ici, on vous parle d'harmonie. Peut-être que les cristaux peuvent vous aider à vous diriger de plus en plus vers cette harmonie, mais en tout cas, vous allez comprendre beaucoup de choses sur vos désirs et sur ce que vous devez, de quoi vous devez vous libérer, ce que vous devez lâcher. Ça va vous secouer, vous allez quand même angoisser parce que, bon, bah voilà, ça fait que vous vous dirigez certainement vers l'inconnu, mais vous allez voir clair. Donc, honnêtement, ayez foi en vous. Vous avez totalement les capacités, même si vous ne savez pas où vous allez, de voir clair et d'aviser au fur et à mesure selon les événements qui viennent à vous. Mais si vous ressentez le besoin de faire ce qui vous tient à cœur et ce que vous désirez, faites-le, tout simplement. Ça vous fera vraiment le plus grand bien du monde. Et je vous souhaite la réussite du coup dans ce qui vous tient à cœur. Ouais, autant vous allez vous angoisser tellement que vous allez vous en rendre malade. Pas d'un truc grave, hein, mais... Et il y a certainement encore cette amie, donc des amis, ou une personne en particulier qui vous est fidèle, une personne qui vous apprécie, qui va vous aider. Peut-être que vous angoissez beaucoup par rapport à cette personne, hein, c'est possible, hein, vraiment. Peut-être que vous faites vraiment du souci aussi pour cette personne. On va voir. Pendant la saison d'hiver, donc écoutez, on y est bientôt. Le 21 décembre, on sera en hiver. Le solstice d'hiver. Allez, une petite dernière du coup. Ouais, je pense en fait ici, si c'est en lien avec les tirages d'avant, chose qui serait, je dirais, normale, euh, peut-être que le fait de ne pas avoir résolu forcément les dilemmes, peut-être avec cette personne avec qui vous avez un lien particulier, peut, au fur et à mesure du stress, de l'anxiété, des petites choses comme ça, vous rendre malade, ça va vous impacter, ça va vous fatiguer, ça va pas vous faire du bien. Et si vous restez à pas régler cette situation, vous allez pas vous sentir bien cet hiver. Ouais, vous allez vraiment vous sentir perdu, hein. On a l'errance. Vous allez vous sentir perdu, vraiment, euh, jusqu'à aller vers la joie. À un moment donné, vous allez voir clair dans le chemin, mais pour l'instant, vous êtes totalement dans le brouillard. Rapprochez-vous de la nature, ça va vous faire du bien. Restez connecté à la nature jusqu'à la saison de l'été pour vous aider à rester au moins chargé, quoi. Rechargé. Mais ouais, j'ai l'impression que vous faites du sang d'encre pour quelqu'un. Euh, ou peut-être qu'à cause d'une maladie de quelqu'un de votre entourage, il y a des démarches administratives du coup qui prennent une certaine lenteur et qui peuvent retarder peut-être votre envie de vous diriger vers cette personne ou de résoudre une situation avec des amis ou avec une personne en particulier. Je sais pas, il y a un truc qui retarde un peu les choses, mais du coup ça vous impacte aussi vous. Donc prenez soin de vous. Prenez soin de vous, pensez à votre santé physique, mentale, émotionnelle. Alors, au dur. Ne prends rien de ce que tu apprends pour vérité universelle. Remets toujours tout en question et fie-toi à tes sens. Toutes les réponses sont en toi. Je pense que pour beaucoup, vous savez que vous avez beaucoup de réponses en vous, mais vous avez peut-être peur de vous écouter. Écoutez-vous, hein, il n'y a pas de raison que ce que vous ressentez au fond de vous ne soit pas vrai. Et même si c'est pas vrai, au moins vous saurez faire la différence quand vous avez une bonne et une mauvaise information. Retirez toujours une leçon de tout ça. Ne gâchez pas ces informations, ces leçons qui vous sont données. Mais ne doutez pas de vos capacités, vous en avez, hein. Verdandi. Chaque action et chaque décision prise au présent influence le cours de ta vie. La toile se modifie. Cultive un état d'esprit positif et confiant. Sois acteur ou actrice de ta vie au présent. Agissez ici et maintenant. Peut-être arrêter de procrastiner ou au moins déjà essayer de régler les petites choses qui vous perturbent. Et après, vous passerez au plus dur, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici, les vierges, au niveau de votre taux vibratoire? On m'indique 42 000 sur 60 000, donc déjà beaucoup d'énergie, hein, vous êtes bien au-dessus de la moyenne. Donc continuez comme ça et réglez petit à petit les choses qui vous tracassent, ça va vous permettre d'augmenter encore votre taux vibratoire et d'être heureux.
Et on m'indique le chakra de la gorge. Je pense que vous avez certainement beaucoup de choses à dire, à révéler. Donc si vous ressentez le besoin de parler à quelqu'un, que ce soit plusieurs ou une seule personne, faites-le. Essayez de vous éclaircir au mieux les histoires qui ont besoin d'éclaircissement, ça vous fera du bien. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Si ce n'est pas le cas, je vous souhaite de trouver un message qui vous corresponde mieux. Et je vous dis à très bientôt. Bonne journée, bonne soirée.